Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé à Sochi en Russie afin de co-présider un sommet qui regroupe la Russie et l'Afrique, axé sur l'économie et le commerce. Alors l'Égypte est actuellement présidente de l'Union africaine pour l'année 2019. Le président Abdel Fattah el-Sisi a vraiment un agenda et une stratégie en ce qui concerne le développement durable pour l'Afrique. Et bon, ce sont des sujets qui seront discutés au cours de ce sommet axé, comme on a dit, sur l'économie et le commerce. Afin de mieux aborder ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Madame Nahla Mohamed Galaleddine, rédactrice en chef du portail de l'Organisme national des informations. Bienvenue à notre programme. Madame Nahla Galaleddine, bonjour et bienvenue avec nous. Quels sont les points forts de nos relations économiques en matière d'investissement avec l'Afrique? Quels sont les points forts de nos échanges avec l'Afrique? Bon, il faut commencer tout d'abord par dire que il y a des facteurs communs entre l'Égypte et les autres États africains. De un, nous vivons dans un même continent avec les mêmes conditions, les mêmes circonstances, avec les mêmes conditions politiques. Donc tous les États africains étaient occupés et divisés entre les forces impérialistes pendant le début du 19e siècle et ont récupéré leur liberté au début des années 60, 50, donc aux alentours de ces années-là. Ils ont commencé, tous les États africains, y compris l'Égypte, ont commencé une démarche vers le développement et l'autonomie à partir de cette date. Donc il y a des facteurs communs, bien sûr, sur le plan politique. Sur le plan économique, il y a toujours, bien sûr, les États africains sont en voie de développement. Tous les États africains sont en voie de développement. L'Afrique est la source principale des matières premières dans le monde entier, bien sûr. Il y a de toutes sortes, en fait, de toutes les ressources naturelles, de toutes les richesses éventuelles, et il y a beaucoup de potentialités. Il y a la main-d'œuvre également en Afrique. Donc ça, ce sont des facteurs communs entre l'Égypte et l'Afrique depuis toujours. À présent, les objectifs de l'Égypte, comme tous les autres États africains, c'est le développement durable. Pour réaliser en fait les objectifs du développement durable, il faut en principe attirer les investissements d'office. Donc si on dit investissement, il faut absolument parler des facteurs susceptibles de stimuler ces investissements et d'attirer ces investissements. Il faut parler de la sécurité, il faut parler également de la lutte contre l'insécurité et contre la corruption. Ces démarches-là ont été entreprises effectivement par l'Égypte depuis quelques années, en fait, les dernières années. Il y a la lutte contre le terrorisme qui a été entreprise depuis quelques années, en fait. C'était une lutte vraiment acharnée contre le terrorisme et pour rétablir et restituer la stabilité et l'ordre. Il y a bien sûr la lutte contre la corruption, et ça c'est partout en Afrique, bien sûr, c'est un grand problème qui en fait est susceptible de freiner les investissements directs en Afrique. Maintenant, il y a l'association des autorités anticorruption qui a été en fait fondée au Burundi et qui a tenu en fait la 4e session de son assemblée générale à Sharm el-Sheikh il y a quelques mois, c'était au mois de juin. Donc il y a effectivement des démarches qui sont entreprises pour faire régner la stabilité, l'ordre, la sécurité, pour réaliser en fait le développement durable à travers ou bien par le truchement des investissements directs. Oui. L'Afrique, bien sûr, c'est un grand marché prometteur de consommateurs, mais on ne veut pas se limiter à être un marché de consommateurs. On veut arriver à un partenariat équitable, partenariat économique équitable avec les pays les plus avancés, à travers le transfert de la technologie, à travers des investissements directs en Afrique. Et ce sont des points qui ont été cités à maintes reprises par le président Abdel Fattah el-Sisi, parlant de la voie de l'Égypte et de l'Afrique. Selon vous, comment peut-on arriver
à réaliser sur le terrain ces points, d'être non seulement un marché de consommateurs, mais également un sol attirant pour les investissements directs. En fait, pour attirer les investissements directs, il faut absolument assurer l'infrastructure nécessaire pour attirer ces investissements. Donc, comme je viens de vous dire, il faut rétablir en fait la stabilité et la sécurité partout en Afrique, mais également il faudra absolument, justement, établir une bonne infrastructure susceptible d'assimiler le volume des investissements aspirés. Je ne veux pas dire les investissements déjà existants en Afrique, mais les investissements aspirés. Il y a déjà des partenariats qui ont été noués avec l'Inde, avec la Chine, avec le Japon. Là, il y a le sommet TICAD 7 qui vient d'être organisé en fait au Japon, oui, au Japon. Et qui a en fait émis des recommandations bien sûr. Et au cours de ce sommet, il y avait des partenariats, il y avait des accords commerciaux, économiques et de toutes sortes qui ont été conclus entre les entreprises japonaises et les entreprises africaines. Bien sûr, le sommet Russie-Afrique n'est pas seulement, en fait, n'a pas pour objectif seulement le côté économique, mais également le côté sécuritaire. Et ça, en fait, ça doit être traité, abordé par le président Poutine lui-même, qui, en fait, il y avait une interview qu'il a accordée hier à l'agence de presse russe, Sputnik, et dans cette interview, il a déclaré en fait que il y aura des discussions sur le côté sécuritaire en Afrique qui seront entreprises en fait entre le côté russe et le côté et les responsables africains également. Oui. Comment faire pour amplifier ces investissements? Il doit y avoir vraiment des facteurs clés importants. En Égypte, nous avons procédé, ou les autorités ont procédé à amender la loi relative à l'investissement de manière à faire face à la bureaucratie et faciliter les démarches à entreprendre. À l'échelon africain, on parle de tout un continent avec des lois différentes dans les différents pays. À votre avis, comment faire pour unifier les lois de manière à rendre les investissements plus faciles? Je crois que l'Afrique a déjà entrepris en fait cette étape avec l'application, bien la phase opérationnelle actuelle en fait de la ZLEC. La zone de libre-échange africaine a pour objectif d'annuler toutes les frontières, toutes les barrières entre les États africains. Je crois que pour réaliser cette étape ou bien cette démarche, il faudra absolument unifier également les lois, ou plus ou moins promulguer des lois uniformes qui conviennent à tous les États africains et qui sont applicables, qu'on peut appliquer. L'Égypte a déjà fait ça avec la ratification de la loi sur les investissements, récemment ratifiée par le Parlement, par la Chambre des députés. Et également, le ministère des Investissements en Égypte, en fait, essaye de faire également d'entreprendre des mesures sur la voie de la stimulation des investissements. Il y a bien sûr les rencontres, non seulement les lois, mais il faudra également des rencontres, des tête-à-tête, ce qu'on appelle les rencontres B2B entre les entreprises sur le plan africain, mais également sur le plan en dehors de l'Afrique mondiale. Le ministère de l'Investissement a publié également la carte des investissements sur son site web. Il y a également le centre au service des investisseurs, et ça c'est pour le monde entier, bien sûr, c'est pas seulement pour les investisseurs égyptiens, mais également pour le monde entier. En fait, on essaye tout le temps de éliminer les barrières et les obstacles qui peuvent entraver les investisseurs. Il faut également rassurer les investisseurs, c'est-à-dire si je publie les lois sur les investissements, les lois sur les finances, il n'y aura pas de crainte à placer son argent dans un pays donné. Il y aura également la sécurité, et ça c'est fondamental en fait. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas investissement, il n'y aura pas développement bien sûr. Donc c'est tout un, comment dire, c'est toute
un système intégré en fait qui doit fonctionner entre tous les États africains pour pouvoir aboutir les objectifs du développement durable. Oui. Alors les investissements et également le développement sont liés également à le transfert de la technologie et la formation. Tout à fait, pour oui. lutter par exemple les phénomènes d'immigration clandestine, il faut que l'Afrique ne soit pas une terre qui vraiment pousse ses enfants à la quitter. Oui. Aujourd'hui, en ce qui concerne ces deux éléments, la formation et le transfert de la technologie, comment peut-on qualifier la situation actuelle, étant donné qu'on vise à avoir un plan de développement durable pour 2030, pour 2063? Où est l'Afrique concernant ces éléments? En fait, je dois commencer par l'Égypte, puisque c'est l'exemple concret que nous vivons tous. Avec le nouveau système de l'éducation en Égypte, on essaye donc de répondre aux nouveautés qui se trouvent sur le plan mondial, mais également aux exigences et aux besoins du marché. On essaye de former les Égyptiens, donc les jeunes, sur les exigences du marché actuel, sur les technologies modernes, etc. On essaie donc d'attirer les jeunes africains ici en Égypte pour leur fournir cette même formation. Bien sûr, il y a des institutions qui accueillent la jeunesse africaine. Il y a à la tête de ces institutions, bien sûr, il y a l'Azhar qui accorde des bourses de grande envergure en fait à la jeunesse africaine. À mon avis, ce n'est pas seulement la formation qui est nécessaire. Bien sûr, il y a des réformes dans les États africains sur le plan de l'éducation. Maintenant, il y a des programmes qui sont entrepris pour assurer la gratuité de l'éducation et de l'enseignement, ce qui pourrait attirer davantage de jeunesse africaine vers les écoles pour demander ou bien acquérir l'éducation et l'enseignement. Il y a également les technologies modernes, bien sûr, qu'on essaie de transférer, de soumettre aux États africains. Et ça, ce sont des compagnies dans le domaine de la technologie de l'information qui font ces projets en Afrique, en fait, dans les États africains. Il faudra également une communication, une sorte de communication entre l'Égypte et les États africains. Et ça, c'est en fait déjà entrepris par 4 projets principaux de liaison maritime, de liaison ferroviaire, de liaison terrestre et de liaison aérienne. Il y a bien sûr la route Le Caire-Cape Town qui doit lier tous les États africains du nord vers le sud. Il y a également la ligne maritime. Il y avait en fait hier ou avant-hier, nous avons inauguré la ligne maritime qui liait le port de Sorna au port de Mombasa au Kenya. Et ça doit faciliter bien sûr le déplacement et non seulement des personnes, mais également les exportations, les importations. Donc il y a effectivement des projets de liaison entre les États africains pour rendre tout le continent uniforme. Les lois, je crois que c'est essentiel également les lois. Et ça doit venir petit à petit puisque la liaison et la communication entre les États africains est déjà en marche. À la lumière de cette vision de liaison, quand est-ce qu'on pourrait espérer un marché, à la tenue d'un marché africain commun? En fait, nous sommes déjà dans la phase opérationnelle. Avec la liaison, en fait, comme je viens de vous dire, maritime, ferroviaire, etc. Je crois que la ZLEC sera opérationnelle et c'est pour 2023, je crois. Ça doit être non l'année prochaine, 2020, en juin 2020. Ça doit être mise en vigueur à partir de 2020, juin 2020. Il y a également le projet d'une monnaie africaine commune. J'allais vous poser la question. Ça, il y a ce projet-là, mais ça doit être bien sûr bien étudié parce qu'il y a des différences entre les économies en Afrique. Nous avons commencé par la bourse africaine, bien sûr, pour essayer d'uniformer en fait
ce projet, en fait, comme étape préliminaire au projet de la monnaie unique en Afrique. Je crois que ça pourrait venir. En fait, il y a déjà des communautés économiques régionales en Afrique, il y en a plusieurs, et qui sont, en fait, qui ont réussi à réaliser une intégration entre les États membres de ces communautés-là. Donc, il y a l'expérience déjà vécue en Afrique, donc la ZLEC, ça pourrait, oui, je crois que ça pourrait réussir. Vous avez déjà parlé de la lutte contre la corruption et je crois qu'il y a deux éléments très importants et en les appliquant en Égypte, on a vu quand on a commencé à les appliquer, voir toute l'Afrique, c'est la bonne gouvernance de tout ce qui est administratif et l'inclusion monétaire. Oui. Ce sont deux éléments essentiels pour avancer pour le développement durable. Et je crois que l'Égypte joue un rôle actuellement afin de présenter ces deux points dans tous les pays africains. Oui, en fait, l'Égypte a déjà commencé à transmettre cette expérience aux autres États africains, bien sûr. L'inclusion financière, a priori, en fait, est très importante pour réaliser ce développement durable. Donc, il y a des États qui ont déjà commencé à appliquer cette inclusion financière en fait, au sein de leur gouvernement, et ça aboutit, en fait. Oui, c'est vrai. On parle beaucoup de la femme partout, et en Afrique, justement, la femme a subi beaucoup d'injustices dans quelques sociétés rurales où lors des conflits et des guerres, et surtout, les femmes et les enfants ont été utilisés pour le trafic humain et pour le trafic d'armes de petits et moyens calibres. À votre avis, est-ce qu'il y a des plans clairs pour la femme dans le cadre de ce boom d'investissement? En fait, il faut admettre que la femme et également les enfants, en fait, la femme en premier lieu représente la moitié de la société africaine en général. La femme est la moitié également de la main-d'œuvre en Afrique. En fait, il y a effectivement des projets maintenant pour l'entrepreneuriat des femmes, pour la formation des femmes, pour travailler dans le domaine de l'entrepreneuriat. En fait, j'ai remarqué à travers mon travail que le Togo est à la tête des États, en fait, qui encouragent la femme, qui financent la femme pour créer et instaurer leurs propres projets. Sur le plan mondial et non seulement en Afrique, le Togo est placé à la tête des États qui encouragent la femme à créer leurs propres entreprises. Madame Nahla Mohamed Galaledine, vous êtes rédactrice en chef du portail de l'Organisme national des informations. Merci bien d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour ces explications. Merci à vous. Eh bien voilà, nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons le mieux pour parler russo-africain, étant donné que le chef de l'État vient d'arriver aujourd'hui à Sochi pour présider les travaux du sommet russo-africain en tant que président en exercice de l'Union africaine, et espérons le mieux pour l'Afrique. Merci, excellente journée à tous et à la prochaine.